Et alors j'ai la chance de recevoir ce matin le réalisateur Édouard Pluvieux. Bonjour Édouard. Bonjour à tous. Et pour la deuxième fois de la saison, l'humoriste Maxime Gasteuil, à qui je vais proposer ma carte de fidélité. Écoutez, je suis irremplaçable, on m'a dit qu'on m'aimait beaucoup, donc je vais revenir. Voilà. Je vais revenir beaucoup. Vous savez qu'au bout de 10 participations à Culture Média, vous avez le droit à 20% sur la sandwicherie d'Europe 1. C'est vrai Et alors, elle est comment? Elle est... On en reparlera. Faut tomber le bonjour. Bon, et puis avant de parler Faut pas tomber le jour du crudité crabe, quoi. J'ai compris. Avant de parler de votre film, on va dresser votre portrait sonore des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Imagine si on nous avait dit ça il y a 2 ans. Ah ouais, c'est fou quoi. Cette histoire, elle a commencé comment? Je me rappelle, je t'avais invité à venir sur mes 20 ans de scène. Voilà, c'est ça. Et moi, juste après, je t'avais invité à venir à mes 20 ans. Tout court, c'était mon anniv, tu te rappelles? Édouard Pluvieux, vous avez travaillé sur les spectacles de Kev Adams depuis ses tout débuts. Oui, ça depuis le premier, ouais. Notamment son spectacle en duo, là, Tout est possible, qu'on a entendu avec Gad Elmaleh. Et c'est en première partie de ce spectacle que vous découvrez un jeune humoriste prometteur. Exactement, que je vois Putain, vous avez taffé, vous avez l'heure et la date. et tout, C'est vrai, c'est une vraie rencontre, Édouard, mais je le laisse parler. Effectivement, Kev, à l'époque, avait travaillé au début de la carrière de Max, avec Benjamin, le producteur de Maxime, et avait proposé tous ensemble de mettre Maxime en première partie des spectacles de Gad et Kev, et quand on voit ce gamin à l'époque arriver et brûler des zéniths qui ne sont pas là pour lui, et que c'était vraiment beaucoup de public, Gad et Kev, ce spectacle. Donc un public que vous ne connaissez pas, et Exactement. ça marchait. Et il m'a impressionné, on n'a pas trop le choix parce que comme dit Édouard, en plus Gad et Kev vraiment ils étaient très attendus. Donc moi je jouais devant le rideau et donc la lumière s'éteignait, le rideau s'entrouvrait, les gens étaient là ouais et il y a ma gueule qui sortait. Qui c'est ce con? Petite déception. Qui c'est ce con? Et on avait une vanne qui marchait bien, qui m'aidait à m'en sortir. On disait c'est comme YouTube où vous, avant de regarder votre vidéo préférée, il y a la pub pour les cornichons, le rasoir. Bon bah je suis le rasoir. Ouais. Et du coup après on arrivait à les avoir, mais c'est vrai que moi je m'éclatais et aujourd'hui le rêve est exaucé parce qu'on fait ces salles là et c'est ce qui m'a aussi donné l'envie en fait, c'était de le vivre. Je me suis dit j'ai envie que ce soit pour moi parce que là il m'offrait 15 minutes et ça donne envie d'y être pendant 1h30 quoi, voire 2. Et après du coup vous êtes allé le voir dans une petite salle à Lyon. Oui, et là vous l'avez trouvé formidable même si vous trouviez le spectacle un peu décousu. Oui, en fait. Tu peux leur parler des instruments gonflables. Oui, bon voilà. On va se parler franchement, il n'y avait rien qui allait. Ça c'est la première fois qu'on le rencontre de notre vie. Il m'a dit ton show il est cool mais t'es au Club Med en fait, il m'a dit. Parce qu'à la fin de mon spectacle je faisais monter une partie du public en leur demandant de me former un orchestre et les instruments c'est des instruments gonflables d'enfants. Oui, et à ce moment-là, Édouard on l'a perdu, il a quitté la salle, il m'a dit c'est bon je veux plus jamais te voir. En fait, pour parler un peu sérieusement et ça rejoint ce qu'on fait aujourd'hui ici avec vous, c'est que à ce moment-là je vois un spectacle mais je vois surtout un acteur. Je vois un mec qui joue vraiment et qui se cache derrière des artifices, qui va chercher des instruments gonflables, une cabine de DJ que son père lui avait fabriquée, enfin qui se prend des accessoires alors qu'il est totalement capable d'incarner ces trucs-là sans rien. Et ça a été le travail qu'on a fait ensemble. Quand je le rencontre, je suis en mal à perruque. Il y a une trentaine au moins. Le sketch de la valise. Non, mais c'est le mec en tournée, c'est un clown en fait. Allez, encore un petit son, écoutez ça. Quand tu mets livraison en main propre, il y a ceux qui t'envoient bonjour, je peux passer pour l'essayer? Bien sûr, chez moi c'est un Zara, il y a des cabines d'essayage, plein de salons. Et puis pendant que t'essayes les fringues, je te prépare une quiche, tu restes dîner. T'affiches un manteau à 300 €, le gars t'écrit bonjour, j'adore le manteau, je vous en propose 120 €. Et ben moi je te propose d'aller... Tu vois, je suis énervé là. Et ben moi je te propose d'aller t'étouffer avec un bâton de réglisse. Ils t'écrivent j'adore le manteau, possible échange contre une centrale vapeur ou une remorque pour tracteur tondeuse. Donc à vous, je vous propose d'allumer la centrale vapeur, de vous coller le fer sur le visage et de vous repasser. Il y en a, t'as l'impression c'est les gens de ta famille. Et te raconte sa live pour un haut à 12 €. Désolé, ma fille elle a gastro et en ce moment nous sommes en train de faire une véranda. Mais je m'en bats les couilles. Oh, t'étais dans C'est mon choix, je suis Evelyne Thomas moi. Putain, je me rappelle de chacun de ces mots. Ouais. C'est vrai. On fait tout ensemble avec Édouard et Benjamin Demey qui me produit aussi, qui est auteur sur le show et qui on travaille tout ensemble en fait, on crée ensemble. Et là, c'était un peu pendant le Covid, là. C'était la période en Covid. fait, Édouard utilisait Vinted, enfin, de la plupart de nos familles et ma femme et la plupart des gens, à chaque fois, nous disent, quand on voit un truc, il y a des gens, ils demandent les mensurations de l'épaule, du coude. Elle me dit, mais moi, je travaille pas, en fait, chez Zara, je ne connais pas ces tailles-là. Et c'est l'époque où vous décidez de produire une vidéo par jour sur Instagram. Et ça a cartonné. On se dit, on n'a plus que ça. Ouais. On est très triste et on bosse pour France Télé qui nous propose de rentrer dans l'émission Bonsoir, allô, non, bonsoir, au secours, bonjour. Ouais, c'était ça, quelque chose comme ça, ouais. Et où il y a des petites pastilles de gens. Et donc là, on en fait, je sais pas, une centaine au moins. En fait, le jour du confinement,
on était, je me rappelle, à Saint-Émilion, quand on nous a annoncé avec Benjamin et Max, et on nous annonce que le rideau est tiré. Oui, comme je vous tous les raconte la Français. vraie histoire. On est à Pomerol, on est chez Pétrus. Oui, c'est vrai. Mon père nous fait visiter Pétrus. On est en verre de Pétrus et on a un message qui dit il y a tout qui ferme. Allez, c'est nickel. Allez, merci. On était au bon endroit, mais franchement, ouais, ça s'est On allait arrêté. attaquer la première tournée de Zénith de Maxime, et donc tout s'arrête net. Voilà. Et là, on se dit, en fait, soit tu disparais, et puis tu fais un autre métier, ce qui est pas grave, hein, on aurait pu faire d'autres métiers, travailleurs, soit tu te bats tous les jours et tu fais le seul endroit où tu peux t'exprimer, Insta et Internet. réseaux, Voilà. Elles étaient géniales, ces vidéos, puis vous avez franchement. doublé le nombre de vos abonnés, puis ça vous a aidé derrière à Au remplir final, encore plus les ouais, salles. puis c'est Finalement, dingue, c'était oui, bien. Parce que comme vous dites, c'est un marqueur important de ma carrière, parce que là, on fait des tournées d'avant-première, qui se terminent ce soir, mais tous les gens qu'on croise dans les salles, il n'y a pas que des gens qui viennent pour moi, mais ceux qu'on croise, ils nous parlent encore de cette période-là, bien donc sûr. c'est très touchant, quoi. Et peut-être que c'est des gens qui iront vous voir. Donc 14 jours pour aller mieux, c'est votre film Édouard Pluvieux avec Maxime Gasteuil. C'est en salle ce mercredi, c'est-à-dire Et oui. demain. Et on en parle dans un instant. À tout de suite.